Je vous profite de cette fête du baptême du Seigneur pour donner un petit enseignement sur le baptême. Le baptême et surtout notre baptême à nous les baptisés. Et me connaît que sur la paroisse de Fingaï, simplement les enfants un petit peu plus que 2 ans qui ne recevoir le baptême. C'était une semaine avant Noël et que la semaine d'après, il y en a tellement donc des enfants plus jeunes, des bébés de 0 jusqu'à 2 ans, pas capables de gagner le baptême. Je peux attendre ce moment avec beaucoup d'impatience. Et c'est sûr que aussitôt, nous espérons que prenant un assouplissement dans les restrictions, aussitôt donc, beaucoup regardent une date assez vite pour permettre que ces enfants et les parents surtout de recevoir les baptêmes pour leurs enfants. Alors donc, mon enseignement ce matin sur le baptême, ce sera, à nous dire, en 2 temps. Un premier temps, c'est à nous dire, bon, la théologie du baptême, qu'est-ce que ça veut dire? Et nous appuyons sur justement la parole de Dieu, surtout le dernier verset de cet évangile nous fait d'écouter. D'abord, on nous regarde l'évangile. Là, s'il y a des enfants autour d'eux autres, dit bon, comment dire, peut-être les enfants essayent de comprendre, imagine quelques petites choses visuelles, quelques diapos visuels pour les enfants, pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire le baptême de Jésus et qu'est-ce que ça veut dire notre baptême à nous. Alors d'abord, dans l'évangile, nous trouvons, voilà, ça c'est Jean-Baptiste, le baptême de Jésus au Jourdain par Jean-Baptiste. C'est comme ça que ça s'est fait. Si je me mets ce deuxième diapo là, c'est pour dire, donc voilà, les enfants, peut-être nous peinons ça. Si nous ne pas visualiser. Nous allons comprendre que ça veut dire quoi le baptême de Jésus. Et là, sur cette diapo, nous trouvons, bon, c'est une diapo, hein, que Jean-Baptiste, il attrape la main de Jésus, Jésus dans l'eau, c'est le Jourdain, le Jourdain, et il plonge-lui dans le Jourdain. C'est comme ça que le baptême de Jésus au Jourdain s'est fait, dont il est question dans l'évangile d'aujourd'hui. Plongé. Alors, à ce moment-là, le texte dit nous que, à ce moment-là, vous avez plongé, la voix du Père qui dit, je cite la phrase de l'évangile, « Tu es mon fils bien-aimé ». Il plongé, il remonte, la voix du Père, c'est dans le texte, « Tu es mon fils bien-aimé ». Alors nous retenir le geste plongé, et puis nous retenir la parole du Père, « Tu es mon fils bien-aimé ». Alors, pour bien comprendre et la signification théologique profonde du baptême de Jésus, en fait, c'est vrai nous tous d'ailleurs, si nous pas, on va dire faire des études, mais si nous pas, comment dire, informe-nous, en fait, c'est pas ce baptême du Jourdain qui est le vrai baptême de Jésus. Peut-être nous puissions prendre certaines personnes parmi nous. Chaque fois nous dire quel baptême de Jésus, nous dire baptême du Jourdain. C'est vrai, le texte parle de ça, mais en fait, c'est pas ça le vrai baptême de Jésus. Alors, le vrai baptême de Jésus, là, nous retenir le geste au Jourdain, sinon la parole s'y plonge-lit, immersion, par immersion. Et sa baptême par immersion qui plonge-lit là, c'est pas ça son vrai baptême. C'est comme dire une anticipation de ce qui peut arriver plus tard. Et ce qui arrive plus tard, c'est justement la suite. Son vrai baptême, c'est sa plongée dans sa mort sur la croix. Mettre un diapo de la croix d'un crucifix exprès.
et nous reteniez les deux paroles. Plongez. Et plongez, pas dans le Jourdain, mais là, dans sa mort. Pour dire quoi? Justement, c'est pas pour rien que le temps de Noël, connaît à partir d'aujourd'hui, s'achève le temps de Noël. À Noël, c'est Dieu qui s'incarne en Jésus-Christ. Il plonge dans notre humanité de chair. Et ce n'est pas une simple plongée comme ça, pour assumer toutes nos conditions humaines, y compris la mort. Et l'ultime plongée, c'est dans notre mort. Ces temps-ci, il y a beaucoup de morts, beaucoup d'enterrements. Et des familles vivent des deuils. Et certains sont inconsolables. Mais c'est là que c'est important de regarder ce que ça veut dire pour nous, notre baptême. Si Jésus est de temps en temps dans le sermon pour les personnes qui peuvent vivre des deuils, surtout pendant l'enterrement, me dit, voilà, même dans la mort, souvent nous sentons-nous isolés, on n'est pas isolés à ce point. On n'est pas isolés à ce point parce que Jésus est à côté de nous, il vient faire l'expérience, il vient plonger. Sauf plonger au Jourdain, c'est une anticipation de cette ultime plongée dans sa mort, pour assumer totalement notre humanité. Alors voilà le vrai baptême de Jésus. Vous espérez je peux retenir, c'est pas ça baptême au Jourdain là, ça c'est une espèce de, je ne dis pas mime, mais comment dire, une anticipation. Et alors ce qui se passe après, donc sur la mort, ça c'est sa vraie plongée, son véritable baptême. D'ailleurs, il y a d'autres textes du Nouveau Testament qu'on va citer, donc ce n'est pas un cours de théologie, simplement nous retenir ça. Alors maintenant, dans un deuxième temps, on a le regard, c'est quoi notre baptême à nous? Alors, notre baptême à nous, pour la plupart d'entre nous, une diapo là qui montrait justement le baptême qu'il doit faire dans l'église, et habituellement, c'est toujours verser de l'eau, du bébé, habituellement, pour la plupart d'entre nous, c'est bébé. C'est comme ça que ça se passe, même un petit peu plus grand, c'est comme ça que ça se passe. Même les adultes, c'est comme ça que ça se passe, verser de l'eau. Et ça, pour quelles raisons? Tout simplement des raisons pratiques. C'est pas possible, donc, de faire des piscines pour plonger les personnes. Mais je me rappelle aux autres qu'au départ, au début de l'église, par exemple, les personnes qui voyageaient, capables à Rome, à Sainte-Marie-Majeure, c'est une cathédrale, et cette cathédrale, il a une originalité. Au beau milieu de la cathédrale, vous trouvez une grande piscine. Ah, quand on rentre dans l'église une première fois, la cathédrale là, comme une grande piscine, avec des marches, parce que tu as de l'eau pour le premier temps, et les personnes descendaient dans la piscine, plongées habituellement par les diacres. Et comme ça. Et puis après, bien sûr, les choses ont évolué, les choses pratiques. Par exemple, quand le christianisme allait vers l'Europe, temps plus froid, imaginez, plonger des enfants dans de l'eau glacée en hiver, pas pratique. Alors, voilà pourquoi. Alors, donc, baptême à nous le chrétien, donc, n'est pas autre chose que le baptême à la suite de Jésus-Christ, nous aussi nous plonger comme lui dans sa mort. Nous plonger comme lui dans sa mort. Et là, ce n'est pas que des paroles. Alors, il faudrait donc que nous disions qu'est-ce que ça veut dire pour nous être baptisés. Alors, plonger avec lui dans sa mort, ça suppose donc de dire comment nous vivons lui. Comment nous vivons lui aujourd'hui? Comment nous vivons notre baptême aujourd'hui? Parce que si nous ne comprenons pas,
alors nous continuons à fonctionner comme avant. Comment nous vivons, comment nous sommes plongés dans sa mort. Alors c'est là que nous trouvons deux exemples que pas très loin, et ça veut dire pour nous vivre aujourd'hui la foi et les exigences du baptême, c'est d'être plongé dans la mort. Et là, on a deux exemples qui feraient dans la tête parce que hier, pas plus tard que hier, on a gagné deux enterrements sur la paroisse. Un premier enterrement, c'était une dame âgée, c'est une grand-mère de certain âge. Et ce que nous ne pouvons pas inventer, c'est ce qu'on tendait dans le témoignage que ses proches viennent dire au moment juste après l'évangile. Ils viennent dire, cette grand-mère-là, c'est une colonne pour nous. Tu peux tout le temps prier. Puis tu n'as son image de Sacré-Cœur et il cause avec Sacré-Cœur. Voilà qui frappe ce ban proche, qui peut tout le temps en conversation. Sans compter que depuis, nous avons une restriction. C'est sûr qu'il n'est pas capable de déplacer pour venir à la messe, mais il continue à suivre les messes en direct qu'il nous assuré depuis Pâques, tous les dimanches, avec cette équipe qui fait des exploits, qui est très dévouée. Et seulement, heureusement que ça change pour elle, c'est qu'elle n'est pas loin et ses proches finissent la communion pour elle. Voilà, on dit vivre la foi de son baptême. Assidu dans sa prière. Assidu dans sa prière pour elle, mais cause avec Dieu. La prière, c'est pas autre chose, hein. Conversation avec Dieu. Et ça frappe son entourage. Et puis aussi, même avec les restrictions qui est là, voilà ce qu'on appelle vivre aujourd'hui la foi de son baptême. Pour garder bien vivant cette foi, nous fait un petit lien avec le baptême de Jésus sur la croix. Faudrait que Jésus ait suffisamment de foi dans son Père au moment de sa mort pour croire en l'amour de son Père. Parce qu'il entendait, tu es mon fils bien-aimé. À aucun moment, Jésus n'a pas fait douter de l'amour de son Père. Et dans des conditions au moment de sa mort. Nous ne pouvons pas dire là la foi de Jésus. Il a accepté d'être plongé. Il a accepté d'être fidèle à la parole de son Père. Tu es mon fils bien-aimé. Voilà un premier exemple. La foi, comment on est capable de vivre. Et c'est là que, comme on dit, donc, quand nous passons des moments difficiles, est-ce que c'est sûr qu'il y a de quoi se plaindre, mais il y a aussi donc, c'est le moment aussi peut-être pour nous d'exprimer notre foi, surtout dans les moments, quand nous dans des impasses, dans des moments difficiles. Et le deuxième exemple, c'est le deuxième enterrement. Deuxième enterrement, c'était une jeune femme de 35 ans. Là aussi, ce que je peux dire là, c'est que vous entendez dans le témoignage d'une de ses proches. 35 ans, qui est mort d'une maladie, qui traînait depuis un bout de temps. Les personnes connaissent que ça veut dire faire des dialyses, qui ont besoin 3 fois par semaine à faire des dialyses et retourner. Les personnes qui peuvent vivre ça connaissent que ça veut dire. Pour la personne, comment c'est fatigant, comment c'est exténuant, comment c'est éprouvant. Et le témoignage qui m'entendait, une de ses proches vient dire, un tel, pas pour ce nom, dit voilà, chaque fois, c'est lui qui répand la joie autour de lui, d'elle, dans sa famille.
C'est lui qui booste le moral de ses proches de famille, alors qu'ils vivent ça, ce traitement, pendant tant d'années. La personne qui répand la joie autour d'elle, qui nous est capable de tirer dedans. Si vous pouvez vivre une maladie de ce genre, et surtout donc comment c'est fatigant, et puis avoir le courage, on me dit c'est un sacrifice extrême. Les papes pensent son mal, les papes pensent sa maladie, les papes pensent sa souffrance, les papes pensent comment répandre la joie autour d'elle. Deux témoignages de tout. Et c'est ça, accepter donc sa plongée. Et Jésus sur la croix, si tu as un moment de joie, hein, peut souffrir et vivre son baptême, et en acceptant cela jusqu'au bout, sans défaillir. Alors nous sommes capables de continuer à aller voir donc pour nous maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui, surtout par ces temps pareils. Par ce temps pareil, nous connaissons donc avec ce virus, personne par l'abri d'une éventuelle mort. Personne ne peut dire. Et c'est toujours au moment de la mort, et ça, on remarque ça depuis longtemps, surtout au moment du témoignage pendant l'enterrement, nous venons dire, voilà telle personne une marque, nous par tel geste de bonté, par telle parole, par telle manière de s'accrocher à sa foi, par telle manière de vivre ce baptême. Alors c'est sûr qu'il ne faudrait pas attendre au moment de notre mort pour dire la même chose de nous. Donc il faudrait que dans la vie de tous les jours, on puisse dire, effectivement, toi qui fais passer telle difficulté, toi qui fais passer par tel problème, toi qui fais face à tant de soucis, te continuer à pratiquer, te continuer à croire, te continuer à prier, te continuer à donner des exemples, te continuer à répandre la bonté autour de toi. C'est comme ça, être plongé dans la réalité et vivre la foi de notre baptême. Vous pouvez arrêter la même. Et puis après tout à l'heure, pour une petite conclusion, simplement, nous vous invite surtout qui peut suivre nous, vous mettez un chant, et ce chant-là, justement, pour aider nous, on va dire, au Père, je suis ton enfant. Nous reprenons la parole de l'Évangile. Je suis ton enfant, parce que à Jésus, la voix du Père a dit, tu es mon fils bien-aimé. Il dit à nous, à chacun d'entre nous, tu es mon fils bien-aimé, ou ma fille bien-aimée. Et quand tu passes par des moments difficiles, eh bien c'est là que tu peux effectivement vivre ton baptême comme mon fils bien-aimé. Ô Père, je suis ton enfant. Je veux te louer car mon chant
Et maintenant, la conclusion. La conclusion, c'est dire, après ce chant, au Père, je suis ton enfant, et nous faire le lien avec ce que Jésus finit de vivre sur la croix dans sa plongée, son baptême. Je suis ton enfant, vous connaissez ce que ça veut dire? Tu es mon fils bien-aimé. Pour un papa qui a accepté de voir son fils mourir. C'est l'acte suprême de l'amour de Dieu. Et la réponse de Jésus, c'est sa réponse de foi. Il faut mettre la foi en son Père. Et à notre tour, quand ça arrive nous d'être plongés, pas le plongée de baptême qui nous fait au moment, plongés dans nos difficultés, nos épreuves et notre mort, savoir dire et faire confiance et dire notre foi à notre Père.